Madame le maire, monsieur le préfet, monsieur le député, mesdames, messieurs, avocats et qualités, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui, un quartier que je connais très très bien depuis 82, je dirais. J'ai sillonné tous ces quartiers-là, enfin, vous le savez très bien, avec mes amis Péroumal, Miché et autres. Donc ici, comme je l'ai toujours dit, je me sens chez moi. Et très content de voir notre ami, même si tu as cité notre ami Roger Saldo. Roger. Oui, on l'a dit, mais il y a des gens, mettez le mot de Roger, on ne pas connaître qui est. Alors, Roger Saldo a été un très grand footballeur en Guadeloupe. Plus fort que toi, c'est ça? Oui, plus fort que moi, je peux dire ça. Là, tu as raison. Rompagna dit je n'arrivais pas à la cheville de ces gars-là. Sélectionné. Entraîneur aussi de la sélection. Entraîneur du Abastère, tu as entraîné plusieurs clubs. Plusieurs, il y a Gauloise, mais plusieurs, je crois, d'autres clubs aussi. Donc voilà. Et il n'y a pas trop longtemps, nous avons effectivement inauguré un complexe au Carmel. Et j'ai proposé au maire de Bastère de donner le nom de Roger Saldo, parce que moi, j'aime inaugurer, donner des noms du vivant de certaines personnes pour que nous disions merci pour ça qu'ils ont fait nous en pays là, on oublie ça souvent. Il y a d'autres édifices, on préfère peut-être des gens qui sont partis parce qu'il ne faudrait pas que demain la personne fasse des conneries, qu'on puisse venir débaptiser, on ne sait jamais dans la vie. Mais on sait à qui et qui est-ce qu'on honore. C'est vrai, vous l'avez dit, M. Tubul, nous avons effectivement équipé presque toute la Guadeloupe, non pas fini, de Pointe-Noire que nous avons inauguré, vieux habitants avec le maire, nous avons Ibaïf ici, Bastère de complexe, avec Elie, nous avons la plaine de jeu que nous avons fait qui est sur, je crois que c'est 2 hectares de terre et qui est très très animé. Le Carmel, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas encore inauguré Goubert parce que le maire a lancé une consultation pour savoir quel nom donner à son city-stade qui est fini il y a au moins 6 mois. Nous avons Trois-Rivières, les Saintes, fait toute la Guadeloupe et nous avons encore d'autres projets pour pouvoir effectivement équiper. Effectivement, ce qui est important, c'est de permettre aux jeunes des quartiers, on a un transport qui est difficile, donc les jeunes peuvent sortir à pied, venir effectivement sur ce petit complexe pour s'amuser et rester dans les quartiers, on peut les contrôler en ce sens. C'est une volonté qu'on avait. Je suis sportif, je connais cela, je connais un peu l'attente de la jeunesse et quand je suis venu ici, je peux le dire, à deux reprises, la première fois je me suis trompé, je suis monté derrière l'église et c'est de ce côté-là que j'ai vu la gouille et nous avons fait le tour, nous sommes venus ici. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, les jeunes jouent déjà dessus, c'était même pas livré. Donc on voit qu'il y avait un besoin. Donc c'est un plaisir vraiment d'être ici aujourd'hui pour mettre à la disposition de la jeunesse baïfienne ce complexe. Nous serons encore ici d'ici quelques temps pour inaugurer l'école avant la rentrée parce qu'elle sera opérationnelle pour la rentrée de septembre. Donc en plus un beau bâtiment, hein, on le voit sur la route. Bon, on va s'appeler pour essayer de trouver la date d'inauguration, comme aussi à Vieux-Fort, nous aurons à inaugurer l'école de Vieux-Fort. Et hier je le disais en plénière, hein, et je veux le dire parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est vrai. On entend aujourd'hui, et même hier soir sur Guadeloupe Première, le procureur général de la Cour des comptes, était l'invité, la Cour des comptes, et pas la Cour des comptes de Guadeloupe, c'est ça, hein. Nous, c'est la Chambre générale des comptes que nous avons ici, et il y a un procureur général national, il était l'invité du journal hier soir, il le disait, et moi je le répète depuis des années, les communes sortent du rouge, les communes se portent mieux, parce que nous, régions, nous sommes substitués à beaucoup de communes pour les accompagner en équipement, en construction, en piste d'athlétisme. On a une bonne trentaine d'inaugurations cette année. Les projets sortent. Alors je prenais l'exemple hier pour le dire, et ça c'est sur les fonds régionaux et quelques fonds européens. Quand vous, bon, c'est bien le quorum parce qu'il faut donner à tout le monde, c'est 2,4 millions par commune, je ne sais pas si vous n'avez pas fait le quorum. C'est 2,4 millions par et bon, le ministre, monsieur, le dernier qu'on a rencontré, il dit, c'est monsieur Cazenave me disait, il faudrait plus de communes. Donc vous pouvez le faire, hein. Mais ils sont déjà. Oui, mais attends, ça on l'a fait quoi, bon, je ne sais pas, hein.
Attends, tu n'as pas remboursé. À condition que monsieur le sous-préfet m'accompagne. Enfin, le ministre Cazenave m'a dit qu'il faudrait plus de communes pour émarger. Oh, donc vous faites le dossier. Oh, ça vous perd. Attends, aujourd'hui, madame le maire, je ne dis pas pour ça pour toi, pour les autres, on parle de violence, de délinquance. Comment les accompagner? Donc si tu as les 2 millions, tu pourras faire autre chose en direction de la jeunesse, des activités. Donc, M. Tubul, je ne sais pas si elle rentre dedans, mais il me l'a dit, on a la vidéo, il nous faut plus de communes en Guadeloupe. Donc voilà, c'est parce qu'il y a une possibilité, je ne sais pas. Bon. Mais comme je le dis, le contrat courant, c'est 3 fois 800 000 euros. C'est vrai, ça accompagne les communes. Mais quand vous construisez une école de 8 millions, je prends l'exemple de Vieux-Fort, c'est pas 2,4 millions que la région met. C'est 9 millions. 9 millions. Sans compter les routes que nous accompagnons, l'éclairage public que nous accompagnons, les aides que nous portons. Oui, je le dis, depuis notre arrivée, les communes sortent du rouge et on n'entend aucun maire dire qu'ils sont sanctionnés. Comme je l'ai toujours dit dans mon langage, je travaille pour la population guadeloupéenne. La population, c'est vous, c'est Mela, c'est moi. Monsieur Tubul fait partie aussi de la population. Vous êtes en Guadeloupe. Parce que ensemble, quel que soit ce que nous aurons, les problèmes que nous aurons, on a besoin l'un de l'autre. Il faut le comprendre. Et je le dis souvent, hein, vous avez une grande famille à Baïf, la famille Babel. Et si on fait des recherches, la famille Babel, c'est ma famille. Parce que la famille Babel, c'est la famille Zoro Babel. Oui, c'est l'historien Babel là. Ah ouais. Ouais. La famille Babel, c'est Zoro Babel. C'est qu'à l'époque, au parti, vous êtes en catholique, on a fait des recherches, au parti, vous avez papier pour faire en carte d'identité. Et quand celui qu'on m'avait donné le nom, Thierry, avait été à la mairie, il dit c'est Zoro Babel. Il fait Gervais, il dit que Zoro c'était cowboy. Ils l'ont enlevé Zoro, ils ont mis Babel. Cherchez espoir aux autres. Parce que moi je suis un Zoro Babel. Je porte Chalus, mais mon père c'est un Zoro Babel. Zoro Babel tout court. Enfin, là nous quelqu'un partager bien, là, pas fini, hein. D'accord. Non, on n'a jamais. Pour toi, mais pas pour les enfants. Pas pour les enfants. Donc voilà. Donc, c'est vous dire que. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tous parents d'un côté en Guadeloupe. Yann Maillé avait en grande terre, papa avait Tala fait Timon. À l'époque, on a connu cela, vous êtes 5-6 frères, les 5-6 frères de papa différents, on a tous connu ça. 5-6 frères ont fait Timon, mais les enfants, ce sont des cousins germains. Ils ne peuvent pas apporter même nom là, mais c'est cousins germains. Donc, pour cette raison, moi, je me suis mis en tête, nous, toutes familles en côté en Guadeloupe, quand on cherche, on trouve. Après, quand tu as ça, Timon est tel, voilà. Madame le maire a une soeur qui est mariée avec Oda, qui est pour moi mon demi-frère. C'est frère c'est moi. Donc, il n'y a pas famille à moi, il a travaillé avec moi, Oda Nono. Je pensais le voir aujourd'hui, je ne l'ai même pas vu. Qui a été mon directeur général adjoint quand j'étais maire de Bémao, des services de l'éducation et du sport. Donc, et c'est avec lui que j'ai passé ma première formation, je me rappelle, en 89, à Paris. Donc, il a joué au foot et il a été effectivement entraîneur de football, éducateur sportif. Donc, pour moi, c'est normal qu'on puisse s'entraider. Là, c'est politique. Tout, les politiques finies, il faut nous mettre nous ensemble pour la Guadeloupe. Car quand je vois un cyclone passer sur nous, ici, eh bien, c'est ensemble nous allons essayer de régler les problèmes, aider, encourager, redonner l'espoir aux personnes qui ont été en difficulté. Et c'est une fierté parce que depuis Fiona, on a été sur, bon, je dirais Baïf, mais c'est surtout Rivière-des-Pères, mais je crois, le giratoire, c'est Baïf, je crois. Eh bien, c'est là qu'on passait. Hein. Ça veut dire que tous les jours, j'étais à Baïf pour aller voir les personnes qui étaient là. J'ai même organisé avec ces personnes un chanté Noël, et cette année encore, nous refons chanté Noël Bayou, parce qu'on les a oubliés. Ils n'ont pas fait la Noël après Fiona. On les a oubliés, mais on a organisé avec des amis, comment ils s'appellent le football, les Lacroix. Les Lacroix, quand ils ont connaissent, ils jouent au Boulet Veillou. Eh bien, on a organisé et super chanté Noël, ça s'est bien passé. Donc, pour moi, c'est cela. Donc, pour revenir et finir sur ce que disait Elie, il y a une chose aussi que je dis des fois, on a peur de dire la vérité. Et je dis souvent qu'une vérité peut blesser, mais ça peut aider. Et dire des fois non à quelqu'un, ça peut être une réponse aussi positive. Nous avons dans des communes des techniciens qui travaillent, qui pensent qu'à leur carrière.
qu'à leur carrière, mais qui ne font pas réellement le travail qu'ils devaient faire. Souvent, et je tiens à féliciter Mme Clancy, je l'ai vu, cette dame qui est là-bas, fais un petit coucou pour me voir qui tu es, qui fait un super gros travail, c'est pas du flot qui dira le contraire, sous l'eau, je crois, en Guadeloupe. Depuis qu'on a des problèmes d'eau, qu'elle est là, elle est sur le terrain. Et la voir avec ses bottes dans le bois, à Trois-Rivières, on l'a pété à Trois-Rivières, on est dans le bon bois là. À Saint-Louis aussi, voilà, tu vois, à Saint-Louis, c'est ça. Concernant ce terrain, je pense que la ville de Baïf a des techniciens pour monter un dossier FAFA, pour pouvoir recevoir des aides. On a de l'argent qu'on perd parce que les dossiers ne sont pas montés. Par exemple, le quorum, c'est pas à toi, c'est pas ton rôle. Nous sommes des élus, nous ne pouvons pas faire l'école à main. Mais les techniciens doivent appeler M. Tubel, est-ce que la commune de Baïf peut faire un dossier quorum, même si nous ne sommes pas dans le rouge? Lui dira oui ou non. Mais s'il dit oui, sont 2,4 millions à prendre. Pareil pour le dossier FAFA. Il y a des aides pour le sport, pour l'aménagement. Je viens de voir ce petit bâtiment qui est là, qui est abandonné, ce petit bâtiment peut être rénové, mettre à la disposition des jeunes, refaire le terrain, clôturer. Et en montant ce dossier, il y a une demande d'aide qui se fait à la région, il y a des aides qui peuvent être apportées pour que nous puissions, excuse-moi, comme tu l'as fait pour le stade de Saint-Claude qui porte le nom de Sonore. Ils ont monté le dossier, ils ont reçu des aides, la région a accompagné et le stade est là. Mais faut, excuse-moi de dire ça, ça peut déranger, il faut ces cadres-là justifier ça, là, il y a touché là. Et sur plusieurs dossiers, je le dis, oui, je le dis. Je prends les exemples simples, des déviations, des choses que moi personnellement j'ai fait avec une pierre où j'ai dessiné à la Jaille, à Jabouin, à Chauvel. On dit, mais ça on les faire, pourquoi? En sortant de cette rose, il y avait un embouteillage monstre. C'est moi qui mettais des fois pour descendre, des fois on voit pour monter. Pourquoi les ingénieurs n'ont pas vu avant moi? On n'a pas fait le rôle d'ingénieur, moi. Mais je vois sur le terrain les choses. En venant ici à l'instant, je vous dis, je ne vous le cache pas. Mais Valérie était avec moi. Le petit engorgement que vous avez du côté de Boulogne, là, après le giratoire. Ouais. À l'instant, on a dit, mais il faut trouver une solution. Il faut peut-être penser à vous ouvrir un peu sur la droite pour qu'il puisse avoir 2 voies le maximum juste après la station pour libérer un peu les voitures. C'est pas normal qu'il y ait cette... Mais pourquoi? Il y a des terrains, en plus il y a des terrains, il y a la possibilité de le faire. À un certain moment, quitte à dire, bon, nous ne pas mettre au toit à droite, nous ne pas mettre au toit seulement à gauche, pas l'âge, mais au moins, on n'aura pas ce problème. Et aujourd'hui, samedi, il y a de l'embouteillage. Imaginez-vous qu'il y a une école, quand on travaille. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est ça, moi, la Guadeloupe. C'est qu'on puisse faire ensemble. Et on a la possibilité. On a des atouts. On a des personnes compétentes en Guadeloupe. Je le dis, quel que soit le niveau azote. Et je le dis en matière de métier, nous tous docteurs, ça nous a fait. Nous n'avons pas planté une nation docteur quand. Parce que le docteur là, pas foutu longtemps quand. J'ai donné des plants de canne à une amie, à la casa, vous voyez, planter comme ça doit être comme ça. Et faut mettre coucher pour y tiger. Voilà un exemple. Donc tout le monde docteur domaine à eux. On a une belle Guadeloupe, c'est pour ça qu'ils ont le dit. Toutes les communes sont accompagnées. Cette année, on est en train d'inaugurer le City Stade. On a des écoles à inaugurer, déjà 3 écoles importantes qui coûtent plus de 4 millions. Baïf, Vieux-Fort, Port-Louis, je crois qu'il y a Marie-Galante. Des gymnases à Mornalo, à Marie-Galante. Des stades pour 6 millions de stades à Port-Louis. Quand j'ai vu le stade, même celui de Petit-Bourg, pour les 3 millions avec gazon synthétique, on a refait la tribune. Sainte-Anne, on a refait Sainte-Anne avec une lumière à Sainte-Anne. On peut les mettre lampe par lampe, ça c'est magnifique. Plus question qu'un motel a arrêté, il faut attendre 45 minutes que les lampes se refroidissent, Roger Bitin de te connaître, et après repartir. Les pistes d'athlétisme de Mornalo, on a Bélocien qui est champion d'Europe, de France, l'un des meilleurs, on a une jeune fille championne d'Europe junior, la fille s'entraîne sur un couloir du lycée de Port-Louis. Elle ne s'est pas rendu compte que de Mornalo, Petit Canal, Port-Louis, il n'y avait pas une piste d'athlétisme. Eh bien on a refait Mornalo, on va refaire sur Petit Canal bientôt. On a refait le Lamentin où s'entraînait Bélocien, il y a qui béton qui est dans la piste là. Eh bien, on l'inaugure, je crois que le 25 mai. Et Bouillante aussi, qui a eu une très très bonne équipe d'athlétisme. Et vous étiez là quand j'en ai parlé. Je sors, nous sommes là, on attend notre retour. Alors je suis sorti fumer une cigarette derrière le gymnase. Je vois
le terrain, la piste d'athlétisme gondolée, pas du stade, gondolée la barrière. On dit non. Dans mon discours, on dit faut on l'aurait fait. Il y a à peu près 2 ans. 2 ans. Et bien aller faire un toit bouillantoir, la piste, la clôture. Non. Il faut mettre effectivement des outils à la disposition de notre jeunesse pour qu'ils puissent vraiment s'occuper, s'entraîner et apporter des médailles. Le dernier championnat du monde, je l'ai dit à tous les ministres qui sont passés, vous nous accompagnez pas convenablement. Rappelez-vous, c'est la Guadeloupe qui a donné le plus de médailles à la France en matière d'athlétisme. Au dernier championnat du monde, 1 médaille. Lors de la dernière compétition, le relais 4 fois 400 mètres et médaille de bronze. Donc, donnez-nous les moyens, on vous donnera des champions. Et aujourd'hui, on entend parler de Pirecto dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est ces personnes qui vont représenter la France. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Monsieur Ménard, promeneur, pourquoi je Ménard? Ah non, il m'a appelé ce matin, ouais. C'est Bouga quand il a écouté dire merci. Donc, comme hier, on a pu débloquer cette histoire de grève et il m'a appelé ce matin et voilà. Monsieur promeneur, c'est surtout Julien que je connaissais. Julien, c'est Bouga, moi, jusqu'à maintenant. Parce que j'ai aimé voir jouer Julien, j'ai aimé voir jouer Nelson qui était stopper et anti-stopper parce qu'en termine Nelson. J'ai entendu parler de vous, Colombo, les grands, parce qu'à l'époque, voilà, à l'époque c'est les Bastériens qui étaient qu'à manier ça, manier le football là sérieusement. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Et comme je le dis dans chaque commune, mettez en place, Madame le maire, M. Tubul l'a dit, un petit tournoi. Puis, promeneur, Robert, dans une période, pour que ces jeunes-là savent que chaque année, ils ont préparé pour gagner tout tournoi. Et c'est ce qui va vraiment faire vivre ici. Et Madame le maire, je le dis, hein, Monsieur le député, nous sommes là, quand le dossier arrivera, s'il y a un dossier pour accompagner, car c'est notre rôle d'accompagner, quand il y a la volonté d'accompagner la jeunesse de Guadeloupe. Merci, et merci à toi d'être toujours là, Élie. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Salut, ça me fait plaisir de voir mes amis ici. Et encore, bonne fête aujourd'hui. Merci de l'invitation.